Bonjour tout le monde. Donc, bienvenue à ce petit webinaire, Delta Conso Expert version 3. Je suis accompagné de mes collègues chargés d'affaires, Olivier Reiss, chargé d'affaires pour Delta Conso Expert, Jérôme Lecamp aussi, chargé d'affaires, et moi-même, Tobias Parsons, chargé d'affaires. De toute façon, là, on n'est que entre clients existants, clients Delta Conso Expert, on n'est qu'entre nous. Donc surtout, n'hésitez pas à poser des questions et à interagir. On est aujourd'hui sur un logiciel qui s'appelle Livestorm. Donc, vous avez deux petits onglets en bas à droite où vous pouvez du coup poser des questions et répondre à des sondages. Nous, on va poser quelques petits sondages durant ce webinaire. Et aussi, n'hésitez pas du coup à poser des questions. On va essayer de répondre à un maximum de questions. Si jamais on n'a pas le temps, il y aura un mail récap qui vous sera envoyé. Donc, pour rappel du coup, Delta Conso Expert en quelques chiffres, créé en 2006 par le Bureau d'études Akea Énergie. Aujourd'hui, nous avons à peu près 3000 utilisateurs qui se connectent mensuellement sur la plateforme. Il y a à peu près 135 000 compteurs qui sont suivis dans le CX. 45 000 sites publics monitorés tous les jours avec notre logiciel. 70 000 factures intégrées par mois, ça commence à faire. Et 1 700 000 données IoT intégrées chaque mois. Donc, si on parle un petit peu du calendrier de déploiement, on va dire, de cette nouvelle version, vous allez tous du coup avoir un mail récap de ce webinaire début juin. Donc, il y aura un mail avec aussi le replay de ce webinaire. Une petite la FAQ, donc vraiment toutes les questions qui seront posées en bas à droite dans Livestorm, on va vous les renvoyer par mail. Il y aura une enquête de satisfaction et bien sûr l'URL du coup qui vous permettra d'accéder à cette nouvelle version de Delta Conso Expert. Il y a également 2 autres sessions de webinaire qui sont prévues, donc le 27 juin et le 24 septembre. C'est des sessions de webinaire où ce sera identique à celle-ci, donc vous n'avez pas besoin spécialement de vous y inscrire, mais bien sûr, si vous voulez une petite piqûre de rappel de ce qu'on s'est dit aujourd'hui, vous pouvez bien sûr vous y inscrire. Après, du coup, il y a un déploiement progressif du coup de cette nouvelle version qui ira jusqu'au 31 décembre 2024. L'évolution, on va dire, le développement de cet outil, de cette nouvelle version, on va dire, ça fait maintenant 4 ans qu'elle a été en réflexion et elle a vraiment commencé il y a à peu près 2 ans. Et son objectif était du coup de le rendre accessible au plus grand nombre et améliorer un petit peu son aspect visuel, tout en gardant la même base, donc les mêmes bases de données, les mêmes nos forces, hein, les robots chorus, les rattachements chorus et nos API restent identiques et les méthodes de calcul aussi. Je vous propose du coup donc de passer directement dans le vif du sujet et passer directement sur Delta Conso Expert version 3. Donc l'URL vous sera envoyé, comme je l'ai dit juste avant, dans le mail début juin. Vos identifiants et mots de passe restent identiques, donc ce sera identique à ce que vous avez directement sur la V2, et voici donc la nouvelle page de connexion à cette version 3. Donc maintenant, quand on se connecte, nous avons accès à un nouveau tableau de bord et désormais Delta Conso Expert est divisé en 3
modes. Donc le mode tableau de bord où je suis actuellement, le mode cartographie ici, et un mode espace de travail où on va voir en fait toutes les fonctions, on va dire comme l'ancienne version, qui se retrouvent dans l'espace de travail. Donc je vais passer la main directement à Olivier qui va vous présenter cela. Merci Tobias pour cette première introduction. Du coup, je vais m'attarder sur cet espace de travail. Vous allez retrouver ce que vous avez l'habitude d'avoir à l'heure actuelle sur l'utilisation de Delta Conso, c'est-à-dire que l'arborescence se retrouve toujours ici à gauche, donc je peux déployer mon patrimoine et y voir le périmètre d'analyse sur lequel je vais pouvoir faire mes analyses et mon exploitation de données. Et ensuite, l'arborescence de fonctions se déploie dorénavant de cette façon, toujours à droite, et vous allez retrouver les mêmes modules dont vous avez l'habitude d'utiliser à l'heure actuelle, c'est-à-dire le module gestion patrimoniale, le module données, le module d'analyse, le module dispositif éco-énergie, ainsi que le module reporting. Sur ces différents modules, vous allez retrouver les fonctionnalités que vous avez déjà l'habitude d'utiliser à l'heure actuelle. Donc, quand je me place, par exemple, ici, dans données, facture, saisie, consultation, je vais retrouver exactement le même espace que vous avez déjà l'occasion de découvrir à l'heure actuelle, avec une légère hostilisation en mode V3, où derrière vous allez pouvoir, comme à votre habitude, rechercher un compteur. Vous allez pouvoir également retrouver les différents éléments qu'il y a au niveau de votre compteur. Donc là, dans données relève, je retrouve mes relevés. Si je vais dans mon mode facture, de la même façon, je vais retrouver les éléments de facturation où je vais pouvoir aller récupérer ma pièce jointe. Je vais pouvoir toujours retourner dans l'édition de facture, voir les différentes données qu'on a récupérées avec notre système de lecture automatique des factures. Donc à ce niveau-là, pas de changement pour toute cette partie-là, notamment dans la partie données. De la même façon, si je vais dans mon sas d'importation, je retrouverai les éléments qui peuvent être à résoudre dans ce sas-là, tout comme quand vous allez dans votre contrôle facturation, vous allez pouvoir retrouver effectivement les éléments que le logiciel remonte où il peut avoir certaines problématiques de type manque de facture, doublon de facture, etc. Donc à ce niveau-là, vous n'allez pas être perdu, vous allez garder clairement la même utilisation et petit à petit, ces fonctionnalités et ces affichages vont s'intégrer dans la version 3. Si je vais sur ma fonction dispositif éco-énergie, ici, pour rappel, vous avez la possibilité de faire votre déclaration des consommations qu'il faut transmettre à Opérate. Vous savez qu'il y a une obligation et une ambition qui est imposée par l'ADEME de réduire à l'échelle de 2030 de 40% les consommations des bâtiments à usage tertiaire de plus de 1000 m². Donc nous, l'outil, on a créé un module qui va vous permettre de faire la déclaration de ces consommations, c'est-à-dire que ici, j'ai déjà mon année de référence, mon année 2020, 2021 et 2022 qui ont été déclarées. Je vais pouvoir ajouter pour l'année 2023 ma déclaration. Le logiciel reprend les éléments des déclarations précédentes, c'est-à-dire la station météo,
l'activité principale et ensuite les surfaces qui sont allouées à votre EFA. Quand je passe sur l'affichage suivant, il reprend les compteurs et les consommations associées à cette EFA. Et ensuite, je vais pouvoir valider cette déclaration. Et derrière, depuis le début d'année, on peut, via l'API qui est mise à disposition par Operate, transférer cette déclaration de consommation directement sur la plateforme Operate. Donc vous voyez que en quelques clics, vous allez pouvoir rapidement déclarer et transférer cette déclaration de consommation sur la plateforme Operate et du coup être à jour des obligations qu'on vous demande à ce niveau-là. Il faut savoir aussi que le bureau d'études Akea peut vous accompagner de façon beaucoup plus globale sur sur ce sujet du décret tertiaire, avec la déclaration effectivement des consommations annuelles, mais aussi par l'émission d'un rapport de suivi qui sera aussi annuel et aussi une veille réglementaire sur les différents décrets qui peuvent sortir ou les valeurs absolues qui peuvent aussi arriver au fil de l'eau. Donc voilà sur ce module que on avait à cœur de revoir pour ceux qui n'ont pas encore eu la possibilité d'utiliser. Ensuite, dans le module reporting, là aussi, vous allez retrouver ce que vous avez l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire des synthèses, par exemple pour la partie facturation, pour voir la complétude de vos données, utiliser la fonction requêteur qui va vous permettre là aussi de créer votre propre extraction sous format Excel des éléments que vous souhaitez avoir en synthèse. Donc, comme vous pouvez le constater, une très grande partie des fonctionnalités sont similaires à ce que vous avez sur la version actuelle et vous allez la retrouver sur cette version-là, V3 pour le moment. Les changements très notables qu'il y a avec la version nouvelle, c'est par exemple dans la gestion patrimoniale en consultation affichage, vous allez retrouver une nouvelle visualisation de votre fiche objet qui va se découper avec les onglets que vous avez déjà l'habitude d'utiliser et vous allez avoir aussi la chance de visualiser un tableau de bord objet spécifique qui va s'afficher. Voilà. Donc la grosse nouveauté avec la nouvelle version, c'est la possibilité de créer un tableau de bord objet qui est propre au type d'objet là où je vais me trouver sur mon arborescence. Donc là, je suis sur un site, j'ai créé un tableau de bord spécifique au site avec les éléments que je souhaite retrouver. Si je vais sur un autre site, là encore, il va me visualiser la même configuration de tableau de bord, mais avec les éléments de données qui se rattachent au site. Et je vais avoir la même chose si je vais sur mes objets compteurs, par exemple. Je vais avoir un tableau de bord objet compteur spécifique à mon compteur électrique, ou par exemple, je vais vous montrer à mon compteur gaz juste au-dessus. Et vous allez pouvoir rapidement avoir des éléments de patrimoine, d'informations, de données, d'indicateurs sur des objets que vous allez paramétrer avec ce tableau de bord, ce qui va vous permettre dans votre utilisation au quotidien d'avoir immédiatement la visualisation et l'analyse d'informations et d'exploitation intéressantes pour vous, mais aussi pour des utilisateurs beaucoup moins experts et qui utilisent ou qui vont aller sur le logiciel de façon beaucoup plus occasionnelle, ils pourront immédiatement avoir ces éléments-là constitutifs pour tout de suite
avoir des données à exploiter et à analyser. Pour créer ces tableaux de bord objets, vous irez dans l'administration ici, où vous allez avoir la possibilité de configurer ces tableaux de bord selon les typologies d'objets qui existent au sein de l'outil Delta Conso Expert. Donc, quand je me retrouve sur le site, vous voyez, j'ai la possibilité de créer mon tableau de bord. Donc là, les données qui s'affichent sont des données fictives, mais ça vous donne un aperçu de ce que vous allez pouvoir visualiser ensuite au sein de votre objet dans cette fonction de gestion patrimoniale affichage. Et ensuite, vous allez retrouver les différents onglets qui constituaient déjà vos fiches objets auparavant. Donc la fiche identité, vous allez également avoir la possibilité de retrouver vos informations techniques. Sur la partie affectation, vous allez voir qu'il y a une nouvelle modélisation de ces affectations, beaucoup plus graphique, comme vous pouvez le constater. Mais après, vous allez retrouver exactement les mêmes onglets et les mêmes informations que vous aviez l'habitude de voir. Sauf que là, vous allez avoir quelque chose de plus complet, à la fois avec le tableau de bord et aussi au niveau de la navigation, de pouvoir plus facilement aller visualiser les informations constituant vos différents objets. Donc là, pareil, si je veux retrouver mes objets qui sont descendants, j'ai un onglet descendant sur mes typologies d'objets comme les sites, les secteurs ou bien les communes, où vous allez retrouver vos éléments constitutifs d'informations à ce niveau-là. Donc ça, c'est l'une des premières grosses évolutions que vous allez pouvoir exploiter avec la nouvelle version. On a également, au niveau de l'analyse exploitation, de l'analyse évolution, excusez-moi, fait des améliorations. Vous allez retrouver votre panneau de configuration habituel, c'est-à-dire vous allez pouvoir configurer votre période, vous allez pouvoir configurer une première donnée, vous allez retrouver vos facteurs d'influence, les répartitions, la possibilité de filtrer, les options avancées. Donc ça, à ce niveau-là, vous allez également retrouver tout ce que vous pouvez avoir à l'heure actuelle. L'une des nouveautés de la nouvelle version, c'est que vous allez aussi avoir la possibilité, donc ici vous pouvez paramétrer comme vous le voulez votre analyse évolution, et dans la donnée que vous allez ajouter, il sera dorénavant possible que cette donnée utilise une autre synthèse, c'est-à-dire vous allez pouvoir mettre en parallèle vos données de facture en énergie finale et vos données, par exemple, distributeurs, si vous êtes connecté avec des mandats Enedis ou GRDF au sein du logiciel. Pareillement, vous allez pouvoir visualiser l'énergie finale en facture et par exemple le coût TTC en mode budget. Ce qui va vous permettre de tout de suite mettre en regard des éléments constitutifs de différentes synthèses. Ça, c'est une évolution où on sait que pas mal d'entre vous avaient fait cette demande de pouvoir mettre en corrélation en parallèle en donnée 1 et en donnée 2 de différentes synthèses, c'est-à-dire partie facture, partie relevée par exemple, ou partie facture, partie distributeur. Avec la nouvelle version, vous allez pouvoir utiliser cette analyse. Vous allez avoir différentes possibilités aussi à l'intérieur même de l'affichage graphique. Ici, vous allez pouvoir mettre en plein écran votre graphique. Vous allez aussi pouvoir exporter votre
votre analyse sous forme Excel ou format Word. Ici, nous avons la donnée 1 et la donnée 2 qui sont sous forme d'histogramme. Bien sûr, je peux changer ma visualisation de ma donnée 1 ou de ma donnée 2. Par exemple, la donnée 2, je peux la mettre en mode linéaire. Donc voilà, vous allez avoir plusieurs options graphiques qui nous permet le nouveau moteur qu'on utilise dans cette nouvelle version. Mais l'essence même de l'utilisation du panneau de configuration au niveau de la fonctionnalité d'analyse d'évolution reste la même. Aussi, avec cette nouvelle version, quand vous êtes sur un paramétrage et sur un nœud, vous allez, donc je reprends par exemple une analyse avec une donnée, je peux aller chercher un autre nœud de mon arborescence et garder la même configuration et tout de suite visualiser la donnée qui est liée au nœud où je vais nouvellement me placer. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui était souvent remonté de votre part, c'est le fait que on puisse être bloqué dans la V2 où on avait une configuration spécifique et si on allait sur un nouveau nœud, on devait reprendre toute cette configuration. Donc, avec la nouvelle version, vous allez pouvoir garder votre paramétrage et aller analyser vos données sur d'autres nœuds constitutifs de votre périmètre d'analyse. De la même façon, si j'enregistre un masque de paramétrage, donc ici, je peux enregistrer mon masque, je peux lui mettre un nom. Donc j'ajoute mon masque et donc ce masque-ci va pouvoir être utilisé à un autre endroit de mon arborescence, chose qui était bloquante là aussi dans la version 2 où les masques étaient liés à l'endroit où je les avais créés, alors que maintenant le masque peut être utilisé peu importe là où je vais me trouver au niveau de mon arborescence et donc du coup je vais pouvoir réactualiser mon graphique avec la configuration et le masque que j'ai pu créer. Donc ça va vraiment faciliter vos analyses quand vous avez des analyses multiples à faire sur votre périmètre. Vous allez pouvoir garder un paramétrage spécifique et après aller vous balader sur votre patrimoine et tout de suite pouvoir ressortir les données dont vous avez besoin si c'est sur des données multisites au sein de votre périmètre. Et ensuite, la fonction benchmarking, elle aussi, s'est positionnée avec le nouvel esthétique et le nouveau moteur graphique de la V3. Et là encore, vous allez retrouver la possibilité de comparer vos différents nœuds de votre périmètre entre eux. Et comme vous allez le constater, vous allez retrouver les mêmes éléments au niveau du panneau de configuration qui va vous permettre, là encore, de faire les analyses dont vous aviez l'habitude de faire sur cette fonction-là, donc comparer les sites, créer des radars, etc. etc. Je vais du coup laisser la main à Jérôme qui va vous présenter la suite de ces évolutions de la V3. Alors, merci Olivier pour cette présentation. Je vais partager mon écran également. Voilà, je repasse en mode plein écran. Donc oui, merci Olivier pour cette présentation des dernières fonctionnalités qui sont passées en version 3. Comme vous pouvez le constater, comme vient de le dire un petit peu Olivier, grosse évolution sur cette nouvelle version par rapport à l'ancienne, c'est au niveau de l'arborescence patrimoniale qu'on a sur la gauche,
où on voit en fait que cette arborescence est devenue cliquable et on peut sélectionner du coup plusieurs nœuds en même temps sans avoir à passer dans le périmètre d'analyse qu'on avait actuellement. Aujourd'hui, c'était un peu fastidieux. Rappelez-vous dans la version 2, on avait un périmètre d'analyse dans lequel on venait sélectionner nos sites ou nos compteurs, on les mettait dans un SAS, on validait, on retournait sur la configuration pour actualiser notre graphique. Aujourd'hui, on a juste à venir sélectionner dans cette arborescence les nœuds qui nous intéressent et il s'affiche dans la zone d'affichage. Donc ça, c'est une évolution qui était pas mal demandée. Elle est aujourd'hui présente. On peut, donc là, on voit qu'on a des sites. On peut également venir sélectionner les compteurs. Donc on voit ici, par exemple, là, je peux venir sélectionner juste le compteur de mon site ici et le rajouter dans mon affichage. Donc, il suffit que j'actualise et je le rajoute. J'ai également la possibilité dans cette arborescence de venir rechercher du patrimoine. Donc ça, on l'avait aujourd'hui, ce petit bouton, il était présent tout en haut à droite dans les fonctions permanentes. On l'a ramené au niveau de l'arborescence et du coup, vous pouvez faire des recherches sur vos sites via les invariants, les noms et également vos compteurs. On a notamment rajouté la possibilité de rechercher via les numéros RAE. Ce qui n'existait pas aujourd'hui dans la version 2. Voilà, ça a été rajouté dans la version 3. Donc, en parallèle de cette sélection, on voit juste au-dessus du graphique une petite barre de navigation où on retrouve notre sélection. Donc au niveau de cette sélection, donc là voilà, donc je retrouve les 4 sites que j'ai sélectionnés dans mon arborescence. J'ai la possibilité directement de les enlever au niveau du petit plus. Donc si je clique sur le petit plus, hop, il passe en moins, il s'enlève. Donc voilà, je peux garder tout ça et décider ou pas de les prendre dans mon affichage. Donc là, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le périmètre de sélection. Je peux étendre si jamais j'en ai un peu plus. Je peux également l'enregistrer, ce périmètre, en cliquant sur le petit bouton ici et en ajoutant voilà, mon nouveau périmètre. Et j'ai la possibilité de faire une sélection via des étiquettes par propriété de type d'objet. On peut imaginer, par exemple, voilà, j'ai ceci et je souhaite que la sélection se fasse sur les sites, par exemple, de plus de la surface utile est supérieure à 1000 m². Hop, j'ajoute. Du coup, ça s'est rajouté, voilà, la petite pastille s'est rajoutée dans mon objet et je peux venir dire, alors j'ai l'impression qu'ils font tous plus de 1000 m², mais par exemple, je peux passer ce petit site supérieur à 1000 m² et les enlever, et du coup, voilà, mon bureau des artistes qui était supérieur à 1000 m², il a été enlevé. C'était effectivement les 4 moins les sites supérieurs à 1000 m², donc là, il me l'a enlevé. Alors, je vais enlever cette sélection. Voilà. Au niveau de l'arborescence, on retrouve encore quelques petits boutons. Par exemple, je peux décider d'afficher seulement les sites que j'ai sélectionnés. Voilà, j'ai un petit bouton ici, afficher l'arborescence. Il m'affiche que ceux qui sont sélectionnés. J'ai également un bouton tout sélectionner, effacer la sélection. Je peux voir directement également les sites qui sont historisés. S'il y a des sites qui sont plus dans mon périmètre mais qui l'étaient avant, par défaut ils apparaissent pas. Je peux décider de les afficher. Voilà, ici le site il apparaît. Donc le petit bouton recherche patrimoine, on l'a vu juste avant. On a également toujours un bouton regroupement. Ici, si je clique sur mon regroupement, sur mes regroupements, j'ai mes regroupements que j'ai déjà enregistrés qui s'affichent. Je peux décider de fonctionner, voilà, par exemple avec ce regroupement-là. Hop, voilà, il m'a directement sélectionné les sites qui apparaissaient. Je peux même cliquer sur le bouton afficher l'arborescence complète, comme ça j'ai que ce site qui s'affiche, je vois bien ce que j'ai dans mon regroupement.
Et une fois que j'ai ma sélection, je fais appliquer. Et du coup, je peux utiliser les fonctions qu'on avait juste avant. Donc, juste avant, j'étais sur benchmarking. Je peux utiliser mon regroupement pour venir afficher seulement les sites qui m'intéressent sur mon regroupement. Donc là, je sélectionne mes 3 sites et je les compare via la fonction benchmarking. Alors, je vais ressortir du regroupement. J'enlève. Clic. Voilà. Donc voilà sur les grosses nouveautés au niveau de l'arborescence patrimoniale. Vous voyez qu'il y a pas mal d'évolutions assez sympas. Autre évolution qui est au niveau du mode cartographique. Donc, comme l'expliquait Tobias au départ, on a 3 modes, le tableau de bord, la carto et l'espace de travail. Donc jusque-là, on était dans l'espace de travail. Si je passe sur la carto, j'ai une cartographie qui s'affiche. Alors, je vais dézoomer, là il avait zoomé, j'avais déjà un paramétrage qui avait été fait. Je peux décider par exemple sur cette carte d'afficher l'ensemble de mes sites. Donc, je vais aller sélectionner l'objet site. Et du coup, tous mes sites qui ont des coordonnées GPS s'affichent sur ma carte. Donc, grosse évolution pour cette nouvelle version. Vous pouvez constater que la carte, c'est Google Maps ici, par défaut, la carte est dynamique par rapport à la version d'avant. Avant, il fallait pour chaque niveau de nœud fixer un fond de carte et ensuite je pouvais placer mes pastilles dessus. Aujourd'hui, on ne fixe plus de fond de carte, c'est directement zoomer sur la France ou plutôt sur les sites qui sont déjà présents. Et ensuite, je peux venir zoomer là-dessus et me déplacer sur la carte pour pouvoir afficher mes sites. Donc là, j'ai sélectionné les sites. Je peux ajouter d'autres éléments. Par exemple, je veux ajouter mes compteurs électriques, s'ils sont référencés en termes de coordonnées GPS. Je sélectionne compteur électrique. Alors, c'est un peu venu se superposer. Mais voilà, mes compteurs électriques s'ajoutent également. Donc là, c'est vraiment, cette cartographie, c'est vraiment devenu un mode à part entière, une fonctionnalité à part entière. Et du coup, tout ça fixe les bases pour de futures fonctionnalités. Aujourd'hui, on a juste les pastilles qui s'affichent. Je peux venir voir les petites informations générales de mon site. Je peux, un peu comme avant, aller vers la fiche de l'objet. Donc aujourd'hui, si je clique sur afficher sur cet objet, afficher la fiche de cet objet, il me dirige directement vers le tableau de bord que vous a présenté tout à l'heure Olivier. Et si je souhaite aller dans l'autre sens, c'est-à-dire que je suis sur mon tableau de bord ou ma fiche d'identité de mon objet, j'ai toujours également un petit bouton ici, afficher sur la carte, qui fait le sens inverse, me redirige vers la cartographie pour me présenter là où est situé mon site. Donc là, je vais ressortir de ça. Voilà, donc cette cartographie, en tout cas, va nous permettre de mal de fonctionnalités supplémentaires par la suite, des fonctionnalités graphiques. Notamment, on peut imaginer une fonction afficher vos sites les plus consommateurs, identifiables via un dégradé de couleurs, par exemple. Donc tout ça, c'est des fonctions qu'on va rajouter sur la carte, mais qui ne sont pas disponibles aujourd'hui, qui sont encore en développement. Mais en tout cas, cette nouvelle carte va permettre le développement de ces nouvelles fonctions. Voilà ce que je pouvais dire sur les belles évolutions de la cartographie. Je vais passer du coup au tableau de bord principal. Donc au niveau du tableau de bord principal, comme vous l'a un peu présenté tout au début Tobias, donc là on retrouve des petits widgets sur ce tableau de bord principal qu'on a déjà paramétré pour notre utilisateur ici. Donc on a par exemple un petit bilan du patrimoine avec l'ensemble le nombre de sites, le nombre de compteurs électriques, le nombre de compteurs gaz sur notre base, un petit widget chiffre
des nouveaux graphiques. Donc, vous voyez que le design également a pas mal changé au niveau de ces nouveaux graphiques. Hein. Il y a pas mal de possibilités supplémentaires. Une amélioration également au niveau des temps d'affichage. Hein. Cette nouvelle bibliothèque graphique permet un affichage plus rapide des données. Comme l'a montré également Olivier, pour chaque widget, on peut passer en mode plein d'écran si on veut voir visualiser un peu mieux les données. Je peux afficher un petit rapport de contrôle, ça on l'avait déjà aujourd'hui, rajouter des petites images, également un graphique issu de la fonction de benchmarking, un petit graphique de répartition de ma synthèse énergie sur les 24 derniers mois. Voilà, ça c'est il y a beaucoup de choses ici qu'on retrouvait quand même en version 2, mais qui ont été restylisées pour cette version 3. Alors du coup, comment également modifier un widget ici? Je peux venir par exemple sur ce widget graphique, cliquer sur le bouton configurer le widget et donc j'arrive sur c'est un widget qui est issu de la fonction évolution. J'arrive sur le paramétrage de la fonction évolution pour ce widget et je peux le modifier. Donc là jusque-là j'affichais la consommation en donnée 1 et les émissions de CO2 en donnée 2, je peux décider en donnée 2 de mettre plutôt donc la donnée 1, je referme le panneau, je vais aller sur la donnée 2, je peux décider plutôt d'afficher le coût. Je clique sur coût, j'actualise, donc là il va m'actualiser le graphique. Je viens enregistrer mon paramétrage de widget. Et du coup, à présent, voilà, c'est le coût qui s'affiche. Donc, tous ces widgets, bien sûr, les calculs sont faits pendant la nuit. On a des petits robots qui viennent tous les matins, en fait, vous recalculer tout ça pour qu'il s'affiche le plus rapidement possible lorsque vous vous connectez. Donc là, on était sur mon tableau de bord, sur mon premier tableau de bord. Grosse évolution sur cette nouvelle version par rapport à la version actuelle, c'est la possibilité d'en ajouter de nouveaux. Donc là, ici, j'ai un petit plus qui me permet d'ajouter un nouveau tableau de bord. On peut imaginer un gestionnaire de patrimoine qui souhaite plusieurs tableaux de bord parce qu'il a plusieurs missions. Il peut avoir un tableau de bord pour sa première mission et un tableau de bord pour sa deuxième mission, qui lui permet d'avoir un suivi très rapide dès la connexion. Donc voilà, là j'ai ajouté mon deuxième tableau de bord. Je peux venir donc ajouter plein d'éléments sur ce nouveau tableau de bord en venant sélectionner dans ma bibliothèque de widgets des nouveaux widgets à ajouter. On a par exemple ici donc la liste des widgets disponibles. Donc il va y en avoir de nouveaux, hein, bien sûr. Là, on a mis les principaux, ceux qu'on avait déjà notamment en version actuelle. Tout cela, on les retrouve et on va en ajouter plein d'autres au fur et à mesure là, des semaines et mois à venir. Première chose que je peux faire, je peux rajouter par exemple un widget chiffre. Hop, donc je sélectionne le type de widget, je le mets sur mon tableau de bord et après il me demande de paramétrer mon nouveau widget. Donc deux possibilités. Au niveau de mes widgets, je peux le mettre en mode simple ou en mode avancé. Donc en mode simple, je vais avoir un peu moins de paramétrage, mais voilà, il va s'afficher rapidement. En mode avancé, on verra par la suite comment faire. J'ai bien plus de paramétrage de possible. Donc là, je vais mettre en mode simple. Je vais venir sélectionner ici, du coup, dans un premier temps, le nœud qui sera sur lequel je souhaite faire ce nouveau widget. Donc, imaginons, alors je vais rechercher le site que j'avais tout à l'heure. Je crois que c'était ça. Pas besoin de mettre le nom en entier. Je vais mettre le bureau ici. Je valide. Donc là, il m'a sélectionné mon site. Donc la fonction, j'ai pas besoin, c'est toujours la fonction évolution. La synthèse, je peux choisir la synthèse. Donc par défaut, je vais mettre
la synthèse facture, les données, donc je veux afficher l'énergie finale facturée, et par exemple, je veux mettre un filtre, je veux choisir seulement l'énergie électrique. Je vais faire énergie électrique, je valide, et là, je vais appliquer, je vais faire appliquer, et il me met le chiffre sur le site que j'avais. Je peux également décider de venir faire mon widget chiffre en mode plutôt avancé. Donc là, en mode plutôt avancé, il va se baser sur les fonctions déjà définies, donc notamment la fonction évolution. Ici, de la même manière que tout à l'heure, je sélectionne mon nœud sur lequel je veux afficher mon widget chiffre. Je vais toujours afficher sur le bureau. Je vais aller sur la fonction évolution et je veux du coup afficher cette fois-ci 12 derniers mois, la synthèse facture, la donnée énergie finale facturée. Au lieu d'afficher par exemple l'électricité, je vais plutôt afficher le gaz. Donc, je vais aller dans les filtres, sélectionner le filtre énergie et fluide et mettre seulement gaz naturel. Je valide. J'actualise pour voir si voilà le chiffre qui se met. Et voilà, j'ai plein d'autres possibilités d'affichage au niveau de mon widget shift qui me sont proposées. Je peux ajouter notamment un petit pictogramme. Voilà, ici, vu que c'est le gaz, je vais ajouter un petit pictogramme feu. Désolé. Je peux également afficher une couleur. Alors, par défaut, il me met en bleu, mais je peux afficher également des seuils, c'est-à-dire que, par exemple, si je peux venir dire que jusqu'à 230 000, ça va être en vert, et à partir de 230 000, la couleur, ça va être bleu ou rouge, ou ce genre de choses. Donc là, je peux décider ceci. Je peux également afficher une tendance, comparer cette valeur par rapport à la même période que sur l'année précédente. Donc là, je vais faire actualiser et je vais avoir un petit picto qui s'affiche ici, qui compare ma valeur par rapport à l'année précédente. Voilà, une fois que je suis un petit peu content de mon widget shift, j'enregistre tout ça et il se rajoute dans mon tableau de bord. Je peux également venir ajouter un graphique, par exemple. Donc, le graphique, pareil, je le dispose sur mon tableau de bord. Je vais passer directement en mode avancé. Et là, au lieu d'aller dans l'évolution, par exemple, je vais aller dans benchmarking et je vais comparer différents sites entre eux. Hop, les 3 premiers sites ici, je veux toujours qu'ils soient comparés. Je vais afficher les 3 dernières années, la consommation de ces 3 dernières années. Pas spécialement besoin de plus de filtres. J'actualise pour voir ce qu'il me donne. Et voilà, et du coup, ça va s'afficher dans mon tableau de bord une fois que je clique sur enregistrer. Je peux ensuite venir l'agrandir pour les déplacer pour que mon tableau de bord ait une meilleure allure. Donc après, j'ai plein d'autres petits widgets, on vous laissera les découvrir, l'ajout d'images, de nouveaux widgets jauge, le résumé d'un objet également, je peux afficher comme sur les fiches objets, le nom, l'invariant, enfin plusieurs infos, je peux venir ici l'ajouter dessus. On a des widgets également factures qui affichent les 5 dernières factures sur un objet. Voilà, ça c'est plus des widgets qui sont sympas pour les tableaux de bord objets. Mais j'ai également la possibilité de me les rajouter dans mon tableau de bord principal. Une fois que je suis content de tout ça, je sors de la bibliothèque, je sors du mode édition, et du coup, j'ai mes 2 tableaux de bord qui sont disponibles. Voilà pour cette partie de tableau de bord. Vous voyez, pas mal d'évolutions également. Et du coup, pour terminer au niveau des belles évolutions, on a ajouté également un petit bouton ici, partager, tout en haut à droite. Lorsque je clique dessus, j'ai la possibilité de partager mes tableaux de bord, mes périmètres au regroupement, et également les masques de configuration que vous a présenté tout à l'heure Olivier dans Evolution Benchmarking. Donc tout ça, je peux les partager avec d'autres utilisateurs. Je
clique sur le type d'éléments que je souhaite partager et je peux venir sélectionner voilà, le tableau de bord que j'ai créé juste avant, je peux le sélectionner et le partager avec différentes personnes qui sont présentes, différents utilisateurs qui sont présents sur la même base que moi. Donc, si j'ai un autre utilisateur à qui je peux venir partager ça, je partage et du coup lui il va recevoir une notification comme quoi il y a un partage en fait de tableau de bord qui lui est mis à disposition. Après il décide ou pas de le récupérer, mais voilà il a la possibilité. Du coup, nous arrivons à la fin de cette présentation. Donc, pas mal de nouveautés, hein, comme vous avez pu le constater. Je vais redonner la main du coup à Tobias qui va conclure sur cette partie webinaire et présentation. Tac. Merci beaucoup, Jérôme, pour cette belle présentation. Donc, comme on a vu, je ne sais pas si vous voyez tous bien mon... Tac, parfait. Donc, comme on a vu, pas mal de petites nouveautés ou même de grosses nouveautés du coup sur cette nouvelle version 3 du logiciel, tout en gardant nos forces, on va dire, historiques avec les robots chorus, les API, les lectures de factures en automatique, hein, tout ça, ça reste pareil. Aussi, du coup, on garde tous les mêmes bases de données, il n'y a pas du tout de migration, donc ça, c'est top. Et aussi, donc, une amélioration de l'arborescence patrimoniale à gauche et un nouvel environnement, on va dire, graphique. L'ajout aussi donc, de tableaux de bord principaux et de tableaux de bord objets. Une amélioration d'évolution, de benchmarking, la possibilité donc de partager tableau de bord, masque et désormais une cartographie interactive. Donc plein de belles nouveautés donc pour cette nouvelle version 3, mais c'est pas fini, hein, il y a encore des nouveautés à venir, notamment la gestion de la production d'énergie, donc tout ce qui est production d'énergie aujourd'hui dans Delta Conso, ça va être nettement amélioré avec le photovoltaïque et des productions comme ça d'énergie. On va donc, comme Jérôme l'a dit tout à l'heure, enrichir la carte, donc avoir des nouvelles fonctionnalités sur cette carte pour la rendre encore plus interactive. Et également donc le suivi annuel des sites des sites décrets tertiaires, donc sur DCX avec aussi des graphiques spécifiques. Donc aujourd'hui on a un tableau de valeurs avec nos valeurs de décrets tertiaires et on va pouvoir bientôt les avoir sur un graphique et donc pour voir l'évolution de nos sites décrets tertiaires directement. Également, donc, Delta Conso Expert est aussi un logiciel qui va répondre à toutes vos problématiques d'aujourd'hui, notamment du coup avec le bureau d'études de IKEA. On va pouvoir répondre à vos problématiques donc de décret BAX, de décret tertiaire, on l'a vu. Aussi, on a prévu de proposer de l'énergie management pour ceux qui en auraient besoin. Et c'est aussi un logiciel, bien sûr, de monitoring énergétique avec des suivis d'indicateurs de performance énergétique et le déploiement, du coup, d'IoT en cours. Donc, je vous remercie tous pour votre écoute